Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est le deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les Léopards de la RDC seront reçus par le Walia de l'Éthiopie. C'est lundi 9 septembre 2024 à partir des 20h. Alors, tout savoir sur cette rencontre, c'est dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 après la victoire à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN devant les Sili nationales de la Guinée. Les Léopards de la RDC ont un autre rendez-vous ce soir à partir des 20h de Kinshasa, 21h heure de la partie orientale de la RDC et 19h JMT. Voilà donc le programme de cette rencontre qui aura lieu en Tanzanie, exactement au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. D'ailleurs, les fauves congolais ont posé leurs valises dans la capitale tanzanienne hier dimanche 8 septembre 2024. Ils ont effectué la séance d'entraînement de reconnaissance de l'ère des Jeux hier à la veille donc de cette confrontation importante pour le fauve congolais parce qu'en cas de victoire, les Léopards resteront en tête du groupe F. Ils sont pour l'instant leaders. Ils sont provisoirement leaders de ces groupes avec 3 points. Juste derrière, il y a l'Éthiopie et la Tanzanie qui avaient fait 0 partout au premier match. Et puis la Guinée, jusque-là, n'a pas de points. Après, ça a 2 fêtes enregistrées à Kinshasa. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 20h des Kin, 21h de la partie orientale de la RDC. On sait que justement, on aura la possibilité de vivre ce match à la radio-télévision nationale congolaise. Et pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, sûrement, ils vont suivre ce match sur Canal+. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur le programme de cette rencontre. Mais voilà, avec quel 11 Sébastien Desabre va composer ce soir pour défier les Walia de l'Éthiopie, qui est une équipe redoutable qui a réussi à tenir en échec la Tanzanie. En Tanzanie, c'était à l'occasion de la première journée. Ça veut tout simplement dire que c'est une équipe qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux. Certes, ok, voilà, certains peuvent penser que c'est les petits poussés du groupe, mais voilà, c'est une équipe difficile à manœuvrer. On va revenir sur l'historique des rencontres, mais pour l'instant, parlons du 11. Avec quel 11? Quel sera le visage de Léopard de la RDC? Déjà, dans le but, on sait que Berthaud, c'est rassurant. Il a sorti une belle performance face à la Guinée. Va-t-il être reconduit pour ce match ce soir? Alors, il y a de fortes chances qu'on ait Berthaud en tant que titulaire ce soir, mais on ne sera pas surpris de voir un autre gardien de but, d'autant plus que sur le banc, on a Mpassi et Fayoulou qui sûrement peuvent aussi prétendre à cette place des titulaires. D'ailleurs, Sébastien Desabre l'avait évoqué lors du début du rassemblement. C'est pas forcément le gardien qui sera aligné face à la Guinée qui pourra être reconduit, qui devrait être reconduit aujourd'hui. Donc, on ne sera pas surpris. On s'ouvre à cette surprise. Et donc, si on voit Fayoulou, d'ailleurs, c'est peut-être les moments pour Fayoulou, lui qui est arrivé en juin dernier. Jusqu'à-là, c'est 0 match avec le Léopard de la RDC. Peut-être c'est son moment. D'autant plus qu'on sait que Lionel Mpassi revient de blessure. Mais pour rester sur la continuité, Dimitri Berthaud devrait être reconduit en tant que titulaire ce soir. Alors, en défense, on ne devrait pas bouger cette charnière centrale. Inonga et Chancel Mbemba, solide derrière, une défense qui ne prend pas trop de buts. Évidemment, sur les côtés, Masuaku devrait être patron sur le couloir gauche. Alors là, il y a débat. Certains pensent qu'on devrait mettre Joris Kayembe ou Masuaku, mais il faut dire que Masuaku ou Joris, ce sont des joueurs intéressants. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Masuaku, c'est les règnes, c'est le tour de Masuaku. Et donc à Joris de travailler dur pour peut-être bien chipper cette place de titulaire dans les jours à venir. Et donc voilà, sur le couloir gauche, on devrait partir sur Arthur Masuaku. Sur le flanc gauche, c'est là qu'on s'ouvre également à
ces changements, peut-être bien Gédéon Kaloulou pourrait démarrer en tant que titulaire aujourd'hui. On sait que ça alterne entre les deux. En juin dernier, on a vu Touanzébé jouer le match face au Sénégal et puis Kaloulou jouer face au Togo. Et donc, on ne peut pas sûrement écarter l'hypothèse selon laquelle Gédéon Kaloulou devrait commencer en tant que titulaire. Alors, au milieu de terrain, c'est là qu'il y a justement de place à prendre. On sait que déjà Kakuta n'a pas joué le premier match. On sait que ça reste quand même la pierre angulaire, ces milieux de terrain de la RDC. Il n'a pas joué le premier match. On a commencé avec Edo Kayembe, buteur, ce qui veut dire qu'Edo Kayembe aujourd'hui postule en tant que titulaire également. Et donc, Piquel et Moutoussamy qui ne bougent presque pas. Donc, la place va se disputer entre les deux, comme je le disais, Kakuta et Edo Kayembe. Devant, on devrait avoir Wissa. Logiquement, sur le côté, Meshak Titi un tout petit peu. Théo Bongonda, titulaire lors du premier match. Meshak Elia, peut-être bien, pourrait commencer la rencontre ce soir en tant que titulaire. Et puis voilà, juste devant, on devrait répartir sur Samuel et Sandé qui s'imposent dans les duels, dans les airs, qui est un véritable point de fixation pour cette équipe nationale de la RDC. Même s'il faut quand même préciser que le Benjamin Mkapa Stadium, c'est quand même l'antre qui a vu Fiston Kalala Mayele exploser avec les Young Africans. Et donc, on s'ouvre aussi à cette hypothèse de voir Fiston Mayele dans cette rencontre. Certains sur les réseaux sociaux plaident pour Banza. On sait que jusque-là, il n'a pas encore marqué avec le Léopard de la RDC. Allez, on s'ouvre à ce que va nous proposer le staff technique aujourd'hui. Allez, un petit chamboulement ne fera pas de mal, même si répartir également sur les bases du premier match ne sera pas mauvais pour l'équipe nationale de la RDC. Alors, bonne chance pour les fauves congolais qui ont des arguments à faire valoir sûrement face au Alia d'Éthiopie, cette valeureuse équipe d'Éthiopie qui sûrement revient d'un résultat plutôt satisfaisant face à la Tanzanie. Et donc voilà, la RDC doit être prudente. Alors, je vais revenir sur l'historique entre les deux pays. Déjà qu'on sait que la toute dernière rencontre entre l'Éthiopie et la RDC remonte de 2007. C'était en marge des qualifications à la CAN 2008. Eh bien, l'Éthiopie avait battu la RDC 1-0 alors qu'au match aller, la RDC s'était imposée 2-0. Voilà, c'était exactement le 29 avril 2007. La victoire de l'Éthiopie, c'était exactement le 1er juin 2007. Et puis voilà, il y a eu il y a eu un match amical disputé en 2000, victoire de la RDC. Et puis voilà, en demi-finale de la CAN en 1968, eh bien, voilà, l'Éthiopie avait chuté devant la République démocratique du Congo 2-3 et donc une équipe qui compte une victoire et 3 pour les Léopards de la RDC dans 4 matchs disputés. À cela, on peut ajouter quand même cette récente rencontre. C'était lors du CHAN. Voilà. Lors du CHAN au Rwanda. On se rappelle en 2016, les Léopards s'étaient imposés à l'occasion de la première journée 3-0. Et donc, il ne faut pas oublier cette rencontre-là quand même si ce n'est pas l'équipe première, mais ça reste quand même une victoire de la RDC. Donc là, j'ai parlé des 4 sorties, mais si on ajoute le match disputé au CHAN, c'est 5 sorties pour 4 victoires pour les Léopards de la RDC. Seulement une seule pour les Walia de l'Éthiopie, mais quand même la toute dernière chez les seniors, c'est quand même une victoire de l'Éthiopie. Donc il faut être vigilant ce soir et on espère que le fauve congolais sortiront les grands jeux. Allez, on s'ouvre quand même à l'hypothèse de voir Nathaniel Mboukou qui pourrait commencer ses débuts, qui pourrait démarrer un match officiel avec le Léopard de la RDC ce soir. Je rappelle le programme, c'est à partir des 21h heure de la partie orientale de la RDC, 20h de Kinshasa, 19h JMT. Voilà donc ce match qu'on aura la possibilité de suivre en direct et sûrement en direct et en clair à la radio-télévision nationale congolaise ou chez nos confrères de Canal Plus Sport
Afrique. Vous avez des questions? Laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.